j'en profite pour vous souhaiter une très très belle année, la santé, le bonheur, le plaisir, la prospérité, tout ce que vous désirez aller au bout de vos désirs cette année. Pendant le temps des fêtes, on m'a posé plusieurs questions. Comment réaliser un maquillage festif, glam, quand même facile à réaliser. Oui, les fêtes sont passées, la majorité de vos parties sont passées, mais on va avoir plusieurs occasions au courant de l'année pour pouvoir porter un tel maquillage. Alors, je vous fais un tutoriel sur le sujet. Premièrement, ma peau est nettoyée et bien hydratée. On va commencer par le primer de Sotis, excusez-moi pour le à l'envers, le Pore Refiner System, qui est comme la deuxième peau, qui va camoufler et estomper les pores de peau. J'y vais au doigt, je le mets un peu partout. Vous allez voir que c'est pas parce que c'est festif que c'est nécessairement compliqué. Je vais juste déplacer mes cheveux, question de pouvoir bien travailler. Et voilà. Mon fond de teint, mon Sotis teint satiné. Ici, je suis dans le BR20 que je vais appliquer avec mon pinceau Flat Kabuki, le F80 dans Sigma, qui est mon petit coup de cœur côté fond de teint. Pourquoi pas l'éponge? Parce que la majorité de votre fond de teint va aller se loger dans votre éponge, qui va représenter une perte importante de produit au bout de la ligne. Parce que l'éponge est très très absorbante. Puis au pinceau, ça va tellement vite, puis c'est tellement le fun et facile. Vers le bas toujours, dans les sens du poil. On va les côtés du nez. Et voilà pour le fond de teint. Nouvelle tendance maquillage, si vous avez suivi les tutoriels, le strobing. Alors, j'y vais avec mon True Match Lumi de L'Oréal. Je m'en mets une toute petite quantité que je vais aller vraiment juste déposer sur les joues ici, subtilement. Juste capter un peu de lumière parce qu'on se fait un beau maquillage festif. J'en mettrai pas sur le nez au centre, je veux vraiment juste mes joues cette fois-ci. Ma poudre, Estée Derme, mon pinceau poudre, j'en mets partout. Et voilà. Qu'est-ce qui vient par la suite? Mon blush. Alors, j'ai mon blush de Sotis ici, qui est comme un peu corail doré. Mouvement de va-et-vient sur l'os pour un effet bonne mine. Je peux en mettre un petit peu plus. Et voilà. Ensuite, je suis prête à m'attaquer à mes yeux. Je vais mettre mon primer Elisabeth Arden sur l'ensemble de mes paupières. Encore une fois, vraiment pas une grosse quantité. Tout petit, tout petit. J'y vais avec mes majeurs jusqu'au sourcil. On applique directement sur la paupière. Allez-y gaiement. C'est ce qui va faire que votre maquillage va tenir toute la soirée. Je vais y aller avec ma palette Naked 2 par Urban Decay. Et puis, je vais prendre, vous pourriez y aller avec les pinceaux inclus, mais je vais prendre mes pinceaux par contre. Ouh, un petit poil de pinceau qu'on va enlever ici. Je vais commencer, en fait, je vais commencer avec leur pinceau pour aller créer mes points de lumière. Alors, dans le Naked 2, vous avez le pinceau boule et un petit pinceau ici. Je vais y aller, je ne le mettrai pas trop à la verticale parce que mon busted a tendance à vouloir tomber. Je vais y aller avec Booty Call ici, que je vais aller mettre sous mon sourcil. Vous pourriez y aller au doigt également. Je vais aller mettre mon Booty Call ici également, au creux de l'œil, créer des points de lumière. Jusque en bas, dans le petit coin. Ensuite, je vais
je vais prendre le pinceau boule et je vais aller prendre le tease qui est un petit brun pas trop foncé ici, juste un tout petit peu. Puis regardez bien ce que je vais faire. Là, c'est une étape très importante pour les gens qui ont les paupières tombantes ou pour les gens qui ont les paupières en portefeuille. Qu'est-ce qu'on veut dire quand on parle de paupières en portefeuille? C'est ces gens qui ont les paupières vraiment, quand ils ouvrent leur œil, leur paupière mobile disparaît complètement. C'est là que ça va être important de ne pas oublier cette étape. Je prends mon pinceau boule. Voyez-vous là, l'os ici, la courbure de l'os. On va juste aller déposer un peu du pigment jusqu'à la moitié de l'œil. Comme ça, sans plus. Je fais la même chose de l'autre côté. Pour vous aider, vous pouvez garder votre œil ouvert comme je le fais actuellement. Juste subtilement, comme ça, créer un jeu d'ombre. Comme je vous dis, les gens avec les paupières tombantes ou les paupières en portefeuille, vraiment, c'est là que votre maquillage va paraître. Ensuite, je vais prendre mon petit pinceau boule, un pinceau rond comme ça ici. Là, j'ai celui de Chantal Lacroix. Je vais prendre du noir qui est Blackout dans ma palette Naked 2 et je vais faire la technique du V. Qu'est-ce que je veux dire par V? C'est que je vais partir du coin de mon œil et je vais juste faire un petit mouvement de va-et-vient en V dans le coin. Regardez bien. Je pars du coin de mon œil et je monte un peu en V. Je reviens, je remonte. On ne va pas jusqu'au bout. Juste comme ça. Si on déborde, c'est pas grave. On va aller s'ajuster avec un Q-tips. Même chose de l'autre côté. Je monte et je m'en vais dans le creux. En forme de V. Voyez-vous, ça ici qui descend, ça je vais l'enlever tout de suite. Parce que je veux savoir où est-ce que je m'en vais. Comme ça. L'autre côté semble bien, même que je pourrais l'estomper un petit peu plus à l'extérieur ici. Pour donner un look un peu plus fumé. Voyez-vous, j'en ai juste dans les coins. Je ne suis pas allée jusqu'à la moitié de ma paupière comme je fais habituellement avec mon pinceau boule. Ensuite, je vais reprendre mon pinceau. Je vais aller dans Half Baked, mon doré ici. Puis quand vous voyez des palettes comme ça qui sont en vente, beaucoup moins dispendieux que les palettes Naked, je ne veux aucunement critiquer les autres palettes. Par contre, s'il y a un prix un petit peu plus dispendieux pour certaines palettes, soyez pas confus. Oui, il y a le nom, oui, il y a la réputation, mais bien souvent, c'est les pigments qui sont vraiment plus prononcés qui vont faire la différence. C'est la manière dont la poudre a été déposée, la manière dont elle est compactée et le nombre de pigments que vous avez dans votre poudre j'ai un trou de mémoire. votre eyeshadow, votre ombre à paupières, et voilà. Alors oui, ça peut très bien faire le travail. Par contre, pour débuter, si vous préférez y aller jouer sûr avec des palettes un petit peu moins dispendieuses qui ont toutes les couleurs, un peu comme la Naked, allez-y. Dès que vous êtes un peu plus à l'aise, vous allez vraiment apprécier davantage votre palette qui est un petit peu plus haut de gamme. Alors, je ferme mon œil. J'ai pris mon Half Baked et je vais aller le déposer. Ça, c'est une autre chose à faire. Déposer vos pigments plutôt que d'aller les frotter. On va aller jusqu'au bout. Est-ce qu'on a mis notre noir? Et je reste sur la paupière mobile, comme ça. Même chose de l'autre côté. Je commence à l'intérieur où est-ce qu'on a mis notre petite poudre plus pâle. Et je m'en vais jusqu'au coin extérieur. Voyez-vous? Comme ça. Ensuite, je vais prendre mon crayon. Non, ça c'est pas mon crayon noir, ça n'aurait pas très bien fait. Je vais prendre mon crayon noir et je vais aller le mettre le plus près possible de mes cils. Pas trop épais.
Juste pour dire qu'on foncit un peu nos cils. Ça va aller créer un lien avec le V que vous avez fait. Même chose de l'autre côté. Optez pour un crayon qui est gras toujours. Beaucoup plus facile à appliquer. On s'assure que nos deux lignes sont égales. Ensuite, je vais prendre mon petit pinceau qui est plat ici. Je vais juste aller balayer ma ligne. Je ne veux pas l'estomper, je veux juste la balayer pour corriger les petites imperfections qu'il y aurait pu avoir dans mon trait de crayon. Et voilà. Pour finaliser le tout, je vais reprendre mon petit pinceau boule. Je vais juste aller brosser mon noir vers l'intérieur. Question de bien mélanger tous les pigments. Et voilà, je vais mettre mon mascara. Le mascara Glam par Mise en Cils que je viens tout juste de découvrir. J'ai plus d'extension actuellement, alors je me mets beaucoup plus de mascara et je l'aime bien. On aurait pu y aller avec un mascara 3D également, vraiment pour se donner des cils encore plus volumineux. Mettez-en, c'est pas de longuant. On va aller faire l'autre œil, je vais même y aller jusqu'à mettre 2 couches. On va aller chatouiller les petits cils du bas, comme ça. J'aurais pu mettre pour un regard beaucoup plus prononcé une ligne de crayon noir dans le bas. Pour terminer, on va y aller avec les lèvres. Je viens de faire la découverte des produits NYX pour les lèvres. J'ai le Intense Gloss Butter, je m'en suis acheté 2 couleurs ici. J'ai le Spice Cake et le Funnel Delight, puis vous avez les versions mates. Également, j'ai acheté Ibiza. Mais j'ai Sydney que je vais sûrement aller me procurer. Étant donné que c'est des glosses très très liquides, ils vont avoir tendance à fuir. Alors ce que je vais prendre, c'est mon combleur lèvres universel, qui est un bâtonnet de cire transparent qu'on va aller mettre autour de la lèvre pour empêcher que le gloss fuit dans nos petites ridules. Puis croyez-moi, même si j'ai pas l'air nécessairement d'avoir des ridules, oui, il fuit. Il va trouver des petites crevasses de peau que vous ne pensiez même pas que vous aviez pour fuir un peu. Alors, l'important, c'est de le mettre autour de votre lèvre et non sur la lèvre, comme un crayon à lèvres. Et voilà. Et je vais choisir mon gâteau aux épices pour finaliser mon look. Si jamais vous en mettez sur vos dents, comme ça, le truc, c'est vraiment le truc du doigt. On va aller enlever l'excédent qui se retrouverait sur vos dents. Alors, il est rendu sur mon doigt. On l'enlève avec un Kleenex. Je perds mes mots, hein? Les fêtes ont été un petit peu difficiles. Alors, j'espère que vous avez apprécié, que ça vous a donné quelques petits trucs. Maintenant que vous avez les techniques,
pouvez utiliser différentes couleurs. On aurait pu aller avec du bourgogne et du gris à l'intérieur, gris pâle, argenté. Alors, le principe, c'est que vous maîtrisiez la technique. Ensuite, de laisser aller votre imagination avec les couleurs qui vous plaisent. Alors, sur ce, mes chers divas, j'espère que si vous avez comme résolution d'apprendre à vous maquiller, j'espère que mes tutoriels vont vous venir en aide tout au long de l'année. Si jamais vous avez des questions, des suggestions, n'hésitez pas à aller sur la page Facebook de divaenligne.com, nous soumettre vos suggestions soit de blog ou de chroniques ou de vidéos que vous aimeriez avoir. Alors, sinon, vous pouvez toujours lire nos blogs au www.divaenligne.com. En vous souhaitant une excellente année et au plaisir de vous refaire plusieurs chroniques beauté et mode au courant de l'année.